diable est sous vos pieds. Allez, quelqu'un, je n'attends pas d'être loin. Je n'attends pas d'être béni. Je connais mon Dieu. Je sais que je peux venir à lui en attendant un miracle et je l'obtiendrai. Nous n'avons pas un Jésus mort. Nous avons un Jésus vivant, tout-puissant, un Jésus qui est mort sur la croix pour que nous puissions avoir la paix, nous puissions avoir des bénédictions. Bonjour mon ami et merci beaucoup de regarder la diffusion internationale des ministères MJB. Je suis tellement excitée parce que nous allons entrer dans l'un de nos services de renouveau en direct. Je crois que ce sera une grande bénédiction pour toi. Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, connecte-toi avec nous et dis-nous d'où tu nous regardes. Envoie cette diffusion à un ami ou à un membre de ta famille et implique-les et je serai de retour à la fin pour prier avec toi. Il y a un coût à payer pour l'onction de Dieu. Mais une fois que tu obtiens son onction, une fois que tu goûtes à l'onction, tout change dans votre vie. Vous passez à des choses normales, à des choses moyennes, à au-dessus de la moyenne. Vous ressentez réellement sa présence ou vous entendez sa voix. Vous marchez avec Dieu. Combien d'entre vous veulent marcher avec Dieu? Ce n'est pas impossible à obtenir. Et je me souviens que cet homme de Dieu priait. Je ressentais simplement au Seigneur, Seigneur, j'ai vraiment faim de toi. Si cela me coûtait tout, je ferais tout pour en avoir plus de toi. Vous savez, je suis tombé amoureux de Dieu ce jour-là. Je suis tombé amoureux de sa présence. J'ai aimé tout ce qui concerne et j'en voulais plus. Je ne voulais pas vivre une vie ordinaire. Je veux vivre une vie favorisée avec Dieu. Tu sais, une fois que tu obtiens la faveur de Dieu, la faveur de tout le monde n'a plus d'importance. Car la Bible dit que si Dieu est pour vous, qui pourrait être contre vous? Alors, je voulais ça. Je voulais voir des miracles dans ma vie. Et vous devriez aussi. Je voulais voir le surnaturel. C'est quand le naturel rencontre le super, cela devient surnaturel. Je voulais pouvoir prier avec les gens et voir un miracle. Je voulais pouvoir amener les gens à Jésus. Je voulais aider quelqu'un qui avait besoin d'aide. Quelqu'un connaît-tu quelqu'un qui a besoin d'aide? Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Dieu vous oint pour aider les pauvres, pour libérer les captifs. Il te bénit. Alléluia. Je prie que je vais quelque part. Mais je veux juste parler de l'onction que le Seigneur a d'être ce soir, parler de mon esprit, parler de ce qui se passe, parler de ce que tu fais. Que se passe-t-il lorsque l'Esprit de Dieu vient sur vous? Vous êtes effectivement promus. Alléluia. Louez le Seigneur. Jésus n'a rien fait jusqu'à ce qu'il soit oint. Chapitre 4. Chapitre 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. » Allez quelqu'un, il m'a oint. Gloire à Dieu. Dieu m'a oint pour faire son travail. Dieu m'a oint pour proclamer l'Évangile. Parler de Jésus à quelqu'un. Ce soir, tu vas partir. Tu vas partir avec le feu dans tes os. Tu vas partir avec une rencontre avec Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai prié pour toi. Dit le Seigneur, quiconque vient, s'ils veulent connaître davantage, s'ils veulent sentir ton feu, s'ils veulent savoir ce que signifie consumer dans sa gloire. Ce n'est pas moi. Je ne prends aucune gloire. Je ne prends rien. Je dis aux gens que je suis simplement un huissier. J'aide à introduire l'Esprit de Dieu. J'aide à parler de Jésus. J'aide, que fais-je? Je leur dis ce que la parole fait. Que se passe-t-il lorsque vous mettez réellement la parole de Dieu en pratique? Quand vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous verrez toute la gloire de Dieu. Vous verrez, je vous le dis, c'est pourquoi il ne peut y avoir de miracle. Nous sommes en présence de Dieu. C'est impossible. Comment vas-tu? J'ai des notes sur mon téléphone aujourd'hui.
J'ai des notes dans ma Bible. J'ai des notes. Tu sais, quand le Seigneur enseigne, je veux dire, tu trouves tout ce que tu as à faire et tu écris simplement. Vous avez juste, certains d'entre vous n'ont jamais entendu la voix de Dieu, mais ce soir, vous partez en entendant la voix de Dieu. Amen. Ce soir, tu sais qu'il y a un plus grand en charge de ta vie ce soir. Tu laisses cela, tu laisses les luttes derrière toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Ésaïe divine. Si vous prenez ces notes, écrivez simplement ces Écritures. Je vais juste commencer à les lire pour gagner du temps. Ésaïe 10, 27, c'est la version King James. Vous savez, parfois différentes traductions dénaturent le texte. Partagé. Je reviens toujours à l'original. Je lis New Living. Je lis Amplified. Parce que c'est plus facile à lire, c'est plus facile à comprendre, mais après, je reviens toujours à la version King James. Il n'y a rien de mal à ça. Amen. Et ce Du tire, passé et jour cela. que son fardeau sera enlevé. Retire ton épaule et son joug. Allez quelqu'un, son joug de ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Quand l'onction vient sur vous, maintenant, peut-être qu'il y a quelque chose dans votre corps qui ne... Alignez-vous avec la parole de Attaquant ton esprit, Peut-être qu'il y a attaque mentale en cours, où tu as toujours l'impression que je suis toujours sur le mauvais chemin. Tout ce que je fais est toujours faux. Vous savez, je suis toujours malade, je suis toujours fauché, cassé et dégoûté. Cette onction, quand elle vous tombe dessus, cette vie de pensée est fauchée. Quelqu'un dit Amen à ces pensées que vous avez constamment. Cela se dégage de vous. Certains d'entre vous le savent, mais certains d'entre vous ont juste besoin d'être rappelés. C'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu. Alléluia. Je vais lire une histoire de la Bible. J'ai compris que lorsque l'ennui arrive, tu as entendu parler de David, de la Bible. Alors, il a grandi, si vous ne connaissez pas l'histoire. Je vais partager une partie de l'histoire avec vous. Mais il a grandi, il était fermier. Amen. Vous, il était agriculteur. Oh, nous avons Pasteur Cathy dans la maison. Amen. S'occupait des lions et des moutons. Prenez soin des poules. Transcription fournie par transcription. Amen. Outsourcing. LLC. Gloire à Dieu. 1er Samuel. 17. Alors, Samuel est allé chercher Jesse. Jesse avait 7 fils. Et il a pris tous ses fils. Et il savait que quelqu'un venait lui rendre visite. Et quand Samuel s'est approché de lui, il dit, « Es-tu là? Est-ce que je vais bien? Est-ce que quelque chose se passe? » Et il dit, « Non, tu vas bien. Je viens en paix avec des sacrifices à apporter. » OK. Et il dit, « Mec, où sont tes enfants? » Parce qu'il a dit que Dieu lui a parlé et qu'il va oindre un roi. Amen. Alors, je vais lire ici... Commençant par le verset 7, mais le Seigneur... le moulin à sable. C'est puissant, droit maintenant, ce que je suis sur le point de lire. Cela est pour quelqu'un ici ce soir. C'est sûrement l'onction du Seigneur. Verset 7, mais le Seigneur a dit à Samuel, « Ne jugez pas par son apparence ou sa taille, car je l'ai rejeté. » Le Seigneur ne voit pas les choses comme nous les voyons. Dit ça à haute voix. Le Seigneur ne voit pas les choses comme nous les voyons. Le Seigneur regarde notre cœur. Amen. Dites cela, le Seigneur regarde mon cœur. C'est pourquoi vous devez garder un grand cœur. C'est pourquoi vous devez garder un cœur pur. Amen. C'est pourquoi vous ne pouvez avoir aucune amertume. C'est pour vous ne pouvez pas vous frustrer. Vous ne pouvez pas vous surmener. Vous devez garder votre cœur pur à tout prix, car c'est ce que le Seigneur regarde. Il regarde les cœurs les plus purs. Il regarde tes motivations. Alléluia. Et c'est le cœur que nous devons protéger à tout prix. Parle la Bible. Amen. Et alors, Jesse arrive et il a tous ses fils. Il a ses fils bien habillés et tout. Et il dit, assurément, c'est ceci. C'est ça, mon fils. Je vais massacrer ces noms. C'est pourquoi je ne vais même pas lire le nom. Hé, mec, tu peux lire ça tout seul. Il va vers le premier fils, il dit, c'est ça. Et Sam a dit, non, ce n'est pas ça. Où est l'autre? Il va au suivant. Alors ça doit être ça. Où est le suivant? Tous les 7 fils.
tous les 7. Non, tu n'as plus de fils. Wow. Il dit, Jesse dit, j'en ai un. Il est dehors dans le dos, s'occupant des moutons. Gloire à Dieu. Eh bien, amenez-le. Et puis il a dit que nous n'allons même pas nous asseoir sans lui. Alléluia. Merci dit Saint-Esprit. Alors Jesse lui dit, décrit à quoi il ressemble. Il était sombre et beau, avec de beaux yeux. Et le Seigneur a dit, c'est celui-ci. Onctionne-le donc. David se tenait là parmi ses frères. Samuel a pris une fiole d'huile d'olive qu'il avait apportée et a oint David avec l'huile. Et l'Esprit du Seigneur est venu sur lui puissamment. Quelqu'un dit puissamment. C'est comme ça que tu vas l'obtenir ce soir. Eh bien, je viens prier avec vous ce soir. Vous allez ressentir l'Esprit du Seigneur vous envahir puissamment. Et ce n'est pas juste, ce ne sera pas seulement un sentiment que vous allez simplement prendre, et c'est bon, je suis prêt, mais ce sera pour une raison. Ce sera quelqu'un avec qui tu dois prier. Vous savez, l'Esprit de Dieu est l'habilitation de Dieu à faire l'œuvre de Dieu, à faire la volonté de Dieu sur cette terre. Comme beaucoup le savent, il arrive bientôt, Jésus arrive bientôt, et il va falloir le surnaturel pour voir une récolte rentrer. Amen. Et ce soir, vous allez être équipés de l'onction pour aller après la récolte. Amen. Ce soir, vous allez être équipés. La peur va vous quitter ce soir. J'ai dit, la peur va te quitter ce soir. La dépression va vous quitter ce soir. Vous obtiendrez cette direction que vous avez demandée à Dieu. Écoutez, personne n'est mis sur cette terre juste par coïncidence. Personne n'est mis sur cette terre juste pour un accident. Vous avez un but céleste. Vous avez un mandat du ciel pour faire tout ce que vous êtes appelés à faire. Et vous allez faire cela ce soir. Vous allez recevoir du Saint-Esprit. Tu vas recevoir le feu du Saint-Esprit ce soir. Tu vas quitter ici changé. Tu vas quitter ici différent. Gloire à Dieu. Il y a des gens dans ta vie qui cherchent un miracle, une réponse à la prière, et tu deviendras la réponse à la prière. À Dieu. Vous allez être des porteurs de l'onction de Dieu, des porteurs de la puissance de Dieu. Acte 1, 8e. Et vous recevrez puissance lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, pouvoir d'être un témoin. Vous serez un témoin de tout ce qui se passe ici ce soir. Vous ferez l'expérience, vous aurez un témoignage juste ici ce soir. Gloire à Dieu. Garçon, j'étais dans cette église, Riverside Assembly of God, tu sais, celle avec le garde-manger de fruits, et la puissance de Dieu sont venues sur moi. Et j'ai été instantanément guéri. La puissance de Dieu est venue sur moi. J'ai été instantanément libéré. La puissance de Dieu est devenue mienne. Et j'ai été instantanément équipé. Gloire à Dieu. Ce joug de servitude est tombé de moi. Alléluia. Ce joug de dépression est tombé pour moi. Alléluia. Alléluia. Répétez cela encore une fois pour que le diable vous entende. Je suis oint maintenant. Vous pouvez les comprendre mieux. Amen. Oh, au revoir. C'est ça, Aiden comprend. Vous comprenez le pouvoir et l'autorité que Dieu vous a donné en tant que croyant. Vous ne le prenez pas à la légère. Ne prends pas, le diable devrait trembler partout où tu vas, gloire à Dieu. Le diable devrait avoir si peur de toi, parce que quand tu arrives, la scène change, gloire à Dieu. Quand Pam entre dans le bâtiment, la scène change. Quand elle va chercher ses enfants à l'école, la scène change. Les démons tremblent, gloire à Dieu, partout où nous allons. La faveur vous est accordée. La faveur vient sur toi. Tout ce que tu fais dans la vie, tu as la faveur de Dieu. Quand les païens veulent dire non, ils diront oui. Pourquoi as-tu simplement dit oui? Je ne sais pas. C'est juste sorti de mon esprit. Oui, il n'y aura rien que tu ne puisses accomplir dans la vie avec l'onction de Dieu. Tu sors d'ici changé, gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, même aujourd'hui, alors que je me préparais, prépare simplement mes gens pour l'onction. Prépare simplement mes gens pour l'onction. Mon Dieu, c'était quand tu sais, c'était quand j'ai mis ma chair de côté et dit, Seigneur, j'ai besoin que tu fasses un travail dans ma vie. Seigneur, j'ai faim de toi. Je suis fatigué de vivre de la même manière. Tu sais, j'ai abandonné mon entreprise. Je ne l'ai même pas vendue. En revenant, il pensait que j'avais oublié, mais je savais où j'allais. Amen. Tu sais, c'est une partie de mon témoignage. J'ai renoncé à mon entreprise. Mon associé en affaires ne voulait pas me racheter. Il savait que j'allais à l'école biblique et il a dit non, alors je lui ai donné. Rien ne vous empêchera de répondre à l'appel de Dieu, même les choses naturelles. Rien ne t'arrêtera. Il y a un prix à payer, mais le prix en vaut la peine. Gloire à Dieu.
Parce que je ne serais pas capable, je ne peux pas parler comme ça sans l'onction de Dieu. Je ne peux même pas fonctionner maintenant. D'accord? Je ne peux même pas parler. Je bégayerai sur tous mes mots. Je le fais toujours. Je sens juste la présence de Dieu maintenant. Alléluia. Dis-le une dernière fois. Je suis oint. Tu sais que tu dois t'assurer que ton corps t'entend. Gloire à Dieu. Alléluia. David a été oint. C'est ça. 1 Samuel 16. Le chapitre suivant, que se passe-t-il? Il se bat contre Goliath. Il ne faut pas grand-chose pour recevoir l'onction de Dieu. Et une fois que vous l'avez, vous obtenez la faveur de Dieu et alors vous pouvez conquérir des géants. Allez, quelqu'un, tu vaincras chaque géant dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit que tu vaincras. Obtenez chaque Tout travail ce qui vient tout de Je te suite. suggère. Conquérez-le avec. Dites à vos voisins, mettez-le sur leur visage. La chose que Jésus a prise, je l'ai maintenant. Portez l'onction de Jésus-Christ. Vous devriez simplement vous préparer pour les prochains mois, parce que ce seront les meilleurs mois que vous ayez jamais vécus. Alléluia. Ce sera le plus grand mantra de couple. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu est sur vous. Alléluia. Les gens remarquent le changement au-dessus de vous. Vous savez quand j'ai été touché par Dieu, et l'onction de Dieu est venue sur moi. Les choses de ce monde n'ont même pas d'importance. En fait, il m'a libéré de l'alcool, il m'a libéré du tabac, il m'a libéré des choses dont j'avais besoin d'être libéré. Des choses que je ne savais même pas, il m'a libéré. Parce que pourquoi? Parce que je viens de céder. Je dis, Saint-Esprit, faites simplement ce que vous avez à faire. Fais-le simplement. Et une fois qu'il l'a fait, gloire à Dieu, tu as réellement changé. Les gens remarquent, mes propres membres de la famille, quelque chose est différent chez toi, Mike. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, laisse-moi te dire ce qui s'est passé. J'ai été touché par le feu de Dieu. Alléluia. J'ai été touché par la main de Dieu. Sa main puissante et forte, il m'a touché, il m'a libéré, il m'a rempli de son Saint-Esprit. Allez, quelqu'un. Vous savez, la Bible dit que Dieu ne vous respecte pas en tant que personne. Ce qu'il fait pour moi, il le fera pour vous. Et je vais vous dire mon secret. Je vais te dire comment ça s'est passé. Je me suis simplement laissé faire. J'ai simplement éteint ma tête, j'ai ouvert mon cœur. Vous savez, l'Esprit vous empêchera de recevoir votre miracle. Tellement de fois, je parle à des gens et ils disent que je le sens, je le sais, mais ensuite je commence à y penser. C'est le problème. Simplement. Voyez, c'est quand même ne peut pas comprendre. Le nouvel organe qui pousse dans ton corps. Ton esprit ne peut pas comprendre le départ du cancer. Ton esprit ne peut pas comprendre une pression artérielle surnaturelle. Ça descend. Ton esprit ne peut pas comprendre d'un miracle. C'est pourquoi les médecins l'appellent. C'est un miracle. C'est quand le super rencontre le naturel. Gloire à Dieu. Quelqu'un reçoit quelque chose ce soir. Amen. Amen. Alléluia. L'incrédulité, si vous prenez des notes, notez ceci. L'incrédulité a un coût et la croyance a une récompense. L'incrédulité a un coût et la croyance a une récompense. Il y a une différence entre être autour de l'onction et en recevant l'onction. Vous pourriez être à l'église et oindre des gens toute la journée, mais à moins que vous n'exigez quelque chose, vous allez complètement le manquer. Alléluia. Alors, où est-ce dans la Bible? Eh bien, laissez-moi vous dire, Luc, chapitre 8, 43, la dame avec le problème de sang. Jésus se promenait, il était avec ses gens, il était avec sa famille, ses amis. Et puis il dit, quelqu'un m'a touché. Et il a regardé son ami et il a dit, eh bien Jésus, il y a des gens tout autour de toi. Mais non, quelqu'un a délibérément touché Jésus. C'était la dame avec le problème de sang. Elle a délibérément touché Jésus. Elle a dit que la seule façon pour moi d'obtenir mon miracle est de poursuivre l'onction. Je vais prendre tout ce que Dieu a pour moi. Alléluia. Alléluia. Allons à la Bible et nous la lirons nous-mêmes. Une femme a rampé
qui avait souffert pendant 12 ans de saignements constants et elle ne pouvait trouver aucun remède en suivant Jésus. Elle a touché le bord de sa robe. Immédiatement, quelqu'un dit immédiatement, ça ne prend pas longtemps. Allez, quelqu'un, ça ne prend pas longtemps. Juste comme David a été oint par Saul, tout comme David a vaincu Goliath, cela ne prend pas de temps. Il vous suffit de dire, j'ai faim que Dieu me touche. J'ai faim que ma vie change, soit transformée. Gloire à Dieu. Qui m'a touché? Jésus a demandé à tout le monde. Et Pierre dit, Maître, tu es avec toute une foule de gens contre toi. Mais Jésus a dit, quelqu'un délibérément... Il m'a touché, il a ressenti du pouvoir de guérison. Sortez de lui. Allez, quelqu'un qui a besoin d'une touche dans son corps ce soir, l'onction est là. L'onction est là. La même onction que Jésus avait est ici maintenant. Alléluia. Alléluia. La femme s'est rendue compte qu'elle ne pouvait Elle pas ne pas se rester cachée. Elle a pour commencé. trembler et tomber à genoux devant lui. Toute la foule a entendu et expliqué pourquoi elle avait touché sa robe. Et Jésus a dit, ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix. Alléluia. La croyance porte une récompense et l'incrédulité a une conséquence. Elle aurait passé toute sa vie à blâmer Dieu. Seigneur, pourquoi ne m'as-tu pas guéri? Mais combien d'entre vous savent que Dieu est touché par la foi? Tu sais que l'onction vient par la foi. L'onction vient par la foi. La foi est la substance des choses espérées si tu espères être guéri, si tu crois que c'est la volonté de Dieu pour te guérir, pour te libérer. Tout ce que tu as à faire est de tendre la main pour l'onction. Tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir la bouche et de dire « Seigneur, me voici, touche-moi de ta main puissante. Seigneur, remplis-moi jusqu'à déborder. Saint-Esprit, viens moindre. » Ça c'est un changement dramatique dans votre vie. Vous sentirez la présence de Dieu sur vous comme jamais auparavant. Alléluia. Alléluia. Répète cela encore. Je suis oint. Dites-le comme si vous le pensiez vraiment. Allez, quelqu'un. Coupez. C'est tout. Tu devrais te réveiller chaque matin avec... esprit, je suis oint. Je suis oint par Dieu. Je suis oint pour détruire toutes les œuvres du diable. Oui, je suis guéri. Mon corps est une ligne. Je suis guéri. Jésus a pris la maladie de moi. Il a pris la dépression de moi. Il a pris la maladie de la thyroïde de moi. Mon corps fonctionne parfaitement grâce à l'onction. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Haribakazo, roboko mandaribasa ravamando roboko shabrakadi. Haribakazo, roboko mandaribasa ravamando roboko shabrakadi. Vous n'avez plus à penser à ces pensées. Vous n'avez pas à vous attarder sur ces pensées. Tout ce que Jésus n'a pas dit de lui-même, vous ne devriez pas le dire de vous. Tout ce que Jésus n'a pas dit de lui-même, vous ne devriez pas le dire de vous-même. Vous êtes oint, vous êtes le fils et la fille de Dieu. Alléluia. Si ce n'était pas pour Jésus, ce n'est pas pour toi. Mais si c'était pour Jésus, c'est pour toi. Cette paix est pour toi. Cette guérison est pour toi. Cette sagesse est pour toi. Alléluia. Merci, Père. Donc, pour résumer ce qui s'est passé dans ma vie, une fois que j'ai fait appel à l'onction, une fois, j'ai crié à Dieu pour qu'il me touche. Il m'a touché, puis il m'a parlé et il m'a donné des instructions. Il a dit, prépare-toi pour le ministère. Je vais t'utiliser. Et puis ma pensée naturelle, Seigneur, comment pourrais-tu utiliser quelqu'un comme moi? Je suis allé bien trop loin. Qui m'écouterait jamais? Et il dit, fils, quand je t'oins, tout change. Quand je vous oins, tout change. Votre passé est supprimé. Votre histoire est derrière vous. Et
Oui. Vous voyez que vous le rendez maître de votre vie. Et vous êtes capable de marcher droit et de ne pas vous laisser distraire. Alléluia. Tu quittes ici. J'espère que ce sermon vous a autant béni qu'il m'a béni. Dieu a été si bon avec nous et si vous ne lui avez pas donné votre vie, je veux vous donner cette opportunité de le faire. Tout de suite. Tu sais, la Bible dit que nous avons tous péché. Nous avons tous manqué à la gloire de Dieu. Dieu que le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Et mon ami, peu importe ce que tu as fait, peu importe d'où tu viens, je veux t'encourager à savoir que le salut est pour tout le monde. Le Seigneur ne souhaite que personne ne périsse, mais que tous aient la vie éternelle. Et si vous n'avez pas encore pris la décision de donner votre cœur au Seigneur, je veux vous encourager à le faire tout de suite. Père, je prie pour chaque personne qui regarde. Je prie, Père, que tu te rendes si réel pour eux. Seigneur, que tu les bénisses. Bénis leur maison, bénis leur famille et Seigneur, fais un travail rapide dans leur cœur. Père, si le spectateur ne t'a pas reçu comme Seigneur et Sauveur, je prie pour qu'il le fasse même maintenant. Et vous qui regardez, si vous souhaitez recevoir ce don gratuit du salut, je veux que vous récitiez cette prière avec moi, avec votre cœur et vos lèvres à haute voix. Dites, cher Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Pardonnez-moi mes péchés. Lavez-moi, purifie-moi et libère-moi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort sur la croix. Je crois que tu es ressuscité des morts. Et je crois que tu reviens pour moi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis pardonné. Et je suis en route pour le ciel parce que j'ai Jésus dans mon cœur. Amen. Amen. Et mon ami, si tu as dit cette prière pour la première fois ou peut-être la première fois depuis longtemps, je veux que tu te connectes avec nous. Allez sur notre site web mgbministries.com et cliquez sur « J'ajuste à été sauveur ». Nous aimerions vous fournir des ressources pour vous aider à vivre la vie que Dieu vous a appelé à vivre. Et si tu aimerais nous contacter autrement, tu peux aller sur mgbministries.com. Reste avec nous sur les réseaux sociaux et regarde ces émissions ici. Si vous regardez à la télévision, je veux vous encourager à aller sur notre chaîne YouTube, MGB Ministries International Broadcast, et cela sera une bénédiction pour ta vie. Rappelez-vous, nous vous aimons, nous prions pour vous, et nous croyons que le meilleur est à venir.